Bienvenue pour une nouvelle traversée au rythme de la Transat Jacques Vabre. Vous êtes de plus en plus nombreux dans notre sillage et nous vous en remercions. Au sommaire, Bruno Brival, nouveau directeur du comité martiniquais du tourisme, fait le focus sur la valeur ajoutée de l'artisanat dans la promotion de la destination Martinique. Dans la minute embarquée du jour, la barre et le gouvernail subissent la loi du féminin pluriel. Quand le conte tout compte fait nous fait son conte des faits, avec Dany Artus, le compte est bon! Et tout de suite, le point du jour sur la Transat au pas de course. Lorsqu'ils sont en mer, occupés à leur manœuvre, les ultimes peuvent compter sur leur cellule de routage à terre. Et parmi les accessoires indispensables du bon routeur, le téléphone, jamais très loin, l'ordinateur et les écrans, et la tasse de café pour assurer une veille 24 heures sur 24. Un duo en mer, un trio à terre. Depuis dimanche dernier, Erwan Tabarly, Simon Fisher et Chris Bedford scrutent la météo et envoient les informations à Charles Caudrelier et Erwan Israël à bord du Maxi Edmond Rothschild. On recharge les fichiers météo et on relance des routages en permanence. Trouver les routes les plus adaptées pour les aider à choisir la meilleure trajectoire tout simplement. Aujourd'hui, c'est l'entrée dans le Poteau Noir, cette zone sans vent près de l'équateur. Alors toutes les précisions sont bonnes à prendre. On a beaucoup de messages là liés au grain par exemple, aux nuages. Savoir si ils vont passer dans des bandes des lignes de nuages. Si le vent va plutôt mollir, forcir, va tourner un peu à droite ou à gauche. Donc on essaye de les renseigner un peu sur l'état du ciel et ce qu'ils vont avoir. Au classement de 17 heures, pas de changement de leader, mais de nets écarts entre les ultimes. Le Maxi Banque Populaire 11 tient bon les rênes en poursuivant sa route vers Sao Pedro et Sao Paulo, marque de parcours obligatoire qu'il devrait atteindre dans la nuit. À terre, les marins se remettent en mode course. Départ de l'étape 2 pour les Ocean 50 et les classes 40 prévues ce lundi matin à Lorient. Pour les IMOCA, les 40 concurrents s'élanceront mardi matin en baie de Seine. Le comptoir du CMT a été installé au sein du pavillon des artisans cette année et on peut dire que le pavillon a eu un super succès. Mais le pavillon a un super succès parce que nous avons des artisans qui font ce succès, c'est tout notre savoir-faire. La Martinique se vend aussi par rapport à tout ce qu'elle est capable d'offrir et elle offre énormément de choses. Nos artisans, c'est notre patrimoine, c'est notre passé, c'est notre mémorial aussi, c'est beaucoup de choses. On a des artisans qui sont vraiment fabuleux et qui ont joué le jeu et qui sont très heureux d'être présents. C'est important que justement on comprenne que des événements de ce type qui sont au tout début de la période touristique permettent d'avoir plus de visibilité et donc forcément de renforcer le potentiel du territoire. Donc cette visibilité qui est essentielle, on va pouvoir justement permettre non seulement de faire connaître la Martinique ici, mais en plus de la faire connaître le plus tôt possible. Donc vraiment c'est un des objectifs d'ailleurs du comité martiniquais du tourisme, c'est d'élargir cette période de haute saison et au travers d'un événement de ce type qui est au début du mois de novembre, fin octobre, début novembre, on arrive justement à optimiser et faire grandir cette période de haute saison. Un petit cadeau pour vous, offert par le CMT. Ou encore la troisième proposition, la ville de Fort-de-France, pas besoin. Lydia Pilote, c'est bon, on garde. Macouba, c'est bon, on garde. Vous Sainte-Anne, c'est bon, on garde. Multicart Agency est une association, donc loi 1901, qui a été créée en 2021 à la Martinique. C'est une association enracinée en Martinique et qui s'étend sur aussi la Caraïbe, mais aussi ailleurs. Nous visons des projets culturels, des projets éducatifs et aussi un projet d'expansion par rapport au patrimoine immatériel, notamment la littérature de la Caraïbe, de la Martinique, entre autres, et aussi l'oralité. Donc nous mettons l'accent beaucoup sur ce lien entre littérature écrite et littérature orale. Alors ici, sur le village départ de la Transat au Havre, qu'est-ce que vous avez proposé toutes les deux ? Alors le CMT nous a contactés puisque la responsable, Madame Diaz, a participé à l'un de nos ateliers
dans un endroit en Martinique, le Jardin du Diamant, que je me permets de citer parce que c'est un lieu magnifique qui permet la rencontre de personnes de tous bords, pour venir ici, au Havre, apporter ce patrimoine oral, notamment le conte. Nous sommes venus apporter cette parole un peu ancestrale et aussi moderne. Et j'ai choisi comme conteuse Dani Artus par rapport justement à ce lien qu'elle fait toujours entre le patrimoine existant, traditionnel, et l'adaptation à la modernité. Dani, cette expérience ici pour une conteuse comme toi, traditionnelle, avec un public qui était... Alors il y avait effectivement quelques Antillais, mais beaucoup de métropolitains et d'étrangers. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, c'était une belle expérience parce que chanter conte, bien qu'il y ait en français, ben, elle a été chaud mais elle était belle. Mais surtout, pour moi la force du conte c'est que chanter en français mais en bon français, chanter en bon créole, c'est là toute bagarre, puisque ce qui importe dans le conte, en fait, c'est la musicalité du conte. Et cette musicalité s'adapte à n'importe quelle langue du moment qu'on peut maîtriser. Ici, il fallait m'obligé d'expliquer ces mots-là, système conte là. Le public a répondre, moi vous en répondez et tout ça. Et ça qui était belle là, c'est que moi, pour moi, c'est pas dire comment vous avez l'essence. L'essence, c'est réponse au cas moyen. Si pas de réponse, pas ni compte. Et quand j'étais besoin de temps de cette histoire-là, donc à chaque fois, je t'ai envoyé un fait que tu répondre. Là, je t'ai envoyé une chanson. Je t'ai fait système à la comprendre. Je me sentais comme un chef d'orchestre. Je t'ai capable de me répondre hier, je t'ai capable de tranquille. Même si c'était chant, c'était en cœur, je ne t'ai pas comprendre, mais c'est musique là. Poética, c'est pour définir. Poética, c'est un lieu de rassemblement et d'expansion de soi. C'est-à-dire que nous avons partir de la culture, nous avons aller dans la tradition, mais nous avons dit mais. C'est-à-dire que nous avons planté graines pour dire mais. Donc, et comme compte là, c'est quelque chose, compte là c'est un bagage que nous qui est précieux, mais nous avons l'impression qu'il est oublié ou bien il y a un bagage qui est uniquement une portée ludique ou en dimension uniquement de l'enfance. Oui, le conte amène dans l'enfance, mais le conte va chercher l'enfant qui est dans l'adulte et qui va le secouer et l'amener dans un chemin de vie, comme le héros, comme Dijon. On reçoit ou on ne reçoit pas tout de suite, mais quelque chose est planté dans un cheminement. Et c'est valable pour le bébé, c'est valable pour l'adolescent, pour le petit enfant, pour le jeune chômeur, pour tout le monde en fait. Le conte c'est, comme je dis, si on me demandait la définition du conte, je dis que c'est l'art de réveiller les âmes, l'art de réveiller l'esprit des adultes endormis. On se fait des nœuds au cerveau. C'est chaud patate. On ne sait pas comment ça va finir.